Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble des chaussettes pour les 3-6 mois et pour les 6-9 mois. Dans la vidéo, je vous montre comment réaliser les deux. C'est très facile à réaliser comme d'habitude. Donc, si vous allez réaliser ces chaussettes pour les garçons, vous pouvez les laisser comme ceci. Vous pouvez les décorer ici, par exemple, avec un bouton. Et si vous allez les réaliser pour une fille, vous pouvez crocheter des nœuds, des papillons, des cœurs, par exemple des perles, mettre des perles. À vous de voir. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour réaliser cette paire de chaussettes. Pour crocheter cette paire de chaussettes, j'ai utilisé ce fil 100% acrylique qui se crochette en 3,5-4. C'est le fil classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc vous pouvez utiliser le fil que vous avez, l'essentiel qui se crochette en 3,5-4. J'ai utilisé ce fil pour les chaussettes et ici pour décorer, vous pouvez utiliser n'importe quel fil que vous avez. Donc là, j'ai utilisé ce fil. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 4 mm. Il vous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer. Donc, pour la taille 3-6 mois, vous allez monter 47 mailles. Et pour la taille 6-9 mois, vous allez monter 49 mailles. Voilà la différence. La seule différence, c'est le nombre de mailles. Après, tout le reste là, c'est les mêmes rangs. Donc, comme je vous ai dit, 47 mailles pour les 3-6 mois et 49 mailles pour les 6-9 mois. Là, je vais faire les chaussettes pour les 3-6 mois. Et voilà le résultat. On va commencer. Donc, j'ai fait une chaînette de 47 mailles en l'air. On va commencer le premier rang. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer à partir de la deuxième et je vais travailler en maille coulée. Sur chaque maille, je pique une maille coulée. Et vous ne serrez pas les mailles coulées. Comme ça vous facilite le travail dans les prochains rangs. Puisqu'on va travailler sur le brin arrière de la maille dans les rangs qui suivent. Donc, il ne faut pas trop serrer. Comme je vous ai dit, une maille coulée sur chaque maille. Je vous laisse terminer le premier rang et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang, donc j'ai eu en tout 46 mailles coulées. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Et là, je vais travailler sur le brin arrière de la maille. Donc, j'attrape le brin arrière et je vais faire une maille coulée. Sur chaque maille, je pique, j'attrape le brin arrière et je fais une maille coulée. Voilà, sur chaque maille, brin arrière, maille coulée. Et comme vous voyez ici, quand vous travaillez en maille coulée, la maille, elle est un peu penchée vers l'avant. Vous pivotez un petit peu comme ça le travail pour voir le brin arrière, il est là. Là, le brin avant et ici, le brin arrière. Je vous laisse terminer le deuxième rang. Vous faites des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin et on se retrouve. Maintenant, le troisième rang, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez crocheter 25 mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Là, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse faire 25 mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille et on se retrouve. Ça y est, j'ai fait 25 mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Maintenant, je vais prendre le marqueur et je vais marquer cette 25e maille. Donc, sur cette maille marquée, on va faire le talon. Donc, cette partie, c'est la partie sur la jambe. Ici, où on va faire le talon, cette partie, c'est le pied. Je vais continuer. Donc, je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Et à la fin, ici, je vais laisser 2 mailles sans travailler. Donc, je vais continuer à faire des mailles coulées
et à la fin, je vais laisser 2 mailles sans travailler. J'ai terminé le 3e rang et à la fin, comme je vous ai dit, j'ai laissé 2 mailles. Je ne vais pas travailler sur ces mailles. Maintenant, le 4e rang, on va commencer la diminution pour former ici le talon. Donc, je vais faire une maille en l'air, je tourne et je vais travailler en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Donc là, c'est le marqueur. Il ne faut pas travailler une maille avant le marqueur. C'est-à-dire, je vais m'arrêter ici, à une maille avant le marqueur. Je continue, je vous montre. Donc, j'attrape le brin arrière de la maille et je vais faire une maille coulée. On va bientôt arriver. Donc, comme je vous ai dit, jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Ici, la maille du marqueur, je vais laisser une maille avant le marqueur. Maintenant, j'enlève le marqueur et je vais faire la diminution. Je vais piquer dans la maille suivante en prenant le brin arrière, un jeté à travers cette maille. Je garde la boucle sur le crochet. Les 2 mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Donc, j'attrape le brin arrière de cette maille, brin arrière de la maille suivante, un jeté à travers ces 2 mailles ou ces 2 boucles. Maintenant, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Là, j'ai fait la diminution de 3 mailles ensemble. Et je vais marquer cette maille. Toujours, il faut marquer cette maille. Il ne faut pas oublier le marqueur. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Voilà, je continue à faire des mailles coulées jusqu'à la fin ici, toujours en prenant le brin arrière. Je vais terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le 5e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Ça y est, je suis arrivée à une maille avant le marqueur. J'enlève le marqueur. Et je vais faire la diminution. Donc, première maille, brin arrière, un jeté, je garde la boucle sur le crochet. Les 2 mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible, un jeté à travers 2 boucles. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Là, j'ai fait la diminution de 3 mailles et je remets directement le marqueur. Maintenant, je continue à faire des mailles coulées sur chaque maille du rang précédent en prenant le brin arrière de la maille. Et à la fin ici, vous allez laisser 2 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer le rang. À la fin, comme je vous ai dit, vous ne travaillez pas dans 2 mailles. Et on se retrouve. J'ai terminé le 5e rang et ici à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Maintenant, le 6e, je vais faire une maille en l'air, je tourne et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Donc, je continue jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Ça y est, j'ai terminé. Je suis arrivée à une maille avant le marqueur. Donc, ici, le marqueur. Là, une maille avant le marqueur sans travailler. Vous voyez? J'enlève le marqueur. Et je vais faire la diminution. Première maille, je pique brin arrière, un jeté, je garde la boucle sur le crochet. Les 2 mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Un jeté à travers 2 boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Et je vais remettre le marqueur. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin du rang. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant, le 7e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail.
et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Voilà, j'ai laissé une maille avant le marqueur. Maintenant, je l'enlève et je vais faire la diminution. Première maille, je pique un jeté, je garde la boucle sur le crochet. Les deux mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Un jeté à travers ces deux boucles. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Et je vais remettre le marqueur. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Et en arrivant ici à la fin, je vais continuer à travailler. Je vais attraper ces deux mailles, puis ces deux mailles. Donc, on continue ensemble. Faites attention, toujours la dernière maille, son brin, il est caché. Donc, il faut bien chercher le brin arrière de la maille. Je suis arrivée ici à la fin. Donc, regardez ici, vous voyez ici, dans le rang précédent, il y a une petite boucle ici. Donc, je vais tirer cette boucle comme ceci un petit peu. Je tire ce fil. Maintenant, je vais piquer dans ce fil que j'ai cherché. Je vais piquer dans la maille que je vais travailler ici, le brin arrière. Un jeté, j'ai 3 boucles sur le crochet. La dernière maille, je vais la faire passer à travers les deux autres. Donc, pourquoi je fais ça? Pour ne pas avoir ici un trou. Maille suivante, j'attrape le brin arrière, une maille coulée. Je vais faire pareil ici pour descendre. Il faut attraper ce bout de fil pour éviter qu'il y ait un trou. Donc, je récupère ce fil. Je vais piquer dans la maille suivante, brin arrière, un jeté à travers toutes ces boucles. La dernière maille, brin arrière, maille coulée. Et là, j'ai terminé le 7e rang. Maintenant, le 8e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne et je vais faire une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Il me reste une maille. Donc, quand je vous dis une maille avant le marqueur, vous laissez une maille avant le marqueur sans travailler. Maintenant, j'enlève le marqueur et je vais faire la diminution. Première maille, je pique brin arrière, je garde la boucle sur le crochet. Les deux mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible, un jeté à travers ces deux boucles. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 et je vais remettre le marqueur. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin du rang. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le 9e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Donc, ce 9e rang, c'est comme le 8e. On va travailler maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. J'enlève le marqueur, je vais faire la diminution et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le 9e rang et on se retrouve. Maintenant, les rangs 10, 11 et 12, on va travailler comme ceci. Je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Et dans ces rangs, on va plus faire des diminutions. Donc, sur la maille où il y a le marqueur, on va faire une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Et vous allez remettre le marqueur. Ça, c'est très important. Il ne faut pas enlever le marqueur. Donc, ici, travailler
jusqu'au marqueur, là, la maille du marqueur. J'enlève le marqueur. Dans cette maille, je vais faire la maille coulée normalement en prenant le brin arrière de la maille et je vais remettre directement le marqueur. Il ne faut pas l'oublier. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Donc, on va plus faire des diminutions maintenant. Mais il faut toujours garder le marqueur. Voilà, vous allez continuer jusqu'à la fin. Donc là, c'est le 10e rang. Vous allez continuer le 11 et le 12. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, le rang numéro 13, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Comme je vous ai dit, on ne fait plus des diminutions maintenant. Donc, à la place du marqueur, vous faites une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille et vous remettez le marqueur. Vous continuez ici à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille et à la fin, vous allez laisser 4 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 13. Ici, à la fin, j'ai laissé 4 mailles sans travailler. Maintenant, le 14e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, ici à la place du marqueur, je vais faire une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille et je remets le marqueur et je continue à faire des mailles coulées jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le 14e rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 15, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire une maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc, vous allez continuer à travailler. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Vous continuez cette partie. On se retrouve ici à la fin pour continuer. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin du 15e rang. Maintenant, on va travailler 2 mailles sur le rang précédent. Pour cela, on va attraper ici ce fil. Donc, j'attrape ce fil avec le crochet. Je vais piquer maintenant dans la maille suivante, brin arrière, et je vais passer le fil à travers ces boucles. La deuxième maille, pareil, brin arrière, maille coulée. Donc, j'ai ajouté 2 mailles. Maintenant, le rang numéro 16, je vais faire une maille coulée, je tourne le travail, et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Donc, continuez à travailler des mailles coulées jusqu'à la fin et n'oubliez pas ici de remettre le marqueur. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 17, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Donc, vous continuez à travailler comme ceci jusqu'à la fin et on se retrouve ici pour travailler les 2 dernières mailles du rang précédent. Et n'oubliez pas ici de remettre le marqueur quand vous faites la maille à sa place. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin du 17e rang. Maintenant, j'attrape ici ce fil avec le crochet. Je vais piquer dans la maille suivante ici sur le rang précédent, brin arrière et jeter à travers toutes ces boucles. La dernière maille, brin arrière, une maille coulée. Et voilà, j'ai terminé le rang numéro 17. Maintenant, les rangs 18, 19 et 20, on va faire que des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille du début à la fin. Donc, maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Ici, vous remettez le marqueur à sa place, vous continuez jusqu'à la fin. Donc, vous allez faire le rang numéro 18, 19 et 20. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, le rang numéro 21, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Vous continuez à travailler en maille coulée. Et ici, à la fin, vous laissez 2 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer le rang. Ici, vous laissez 2 mailles et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 21. Ici, à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler.
Maintenant, le rang numéro 22, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Donc, vous continuez à travailler en maille coulée. Ici, vous allez remettre le marqueur et vous continuez jusqu'à la fin en faisant des mailles coulées sur le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 23, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Vous allez travailler comme ceci, une maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière. Ici, vous allez remettre le marqueur, continuez ici à travailler en maille coulée et à la fin, vous allez laisser deux mailles sans travailler. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 23. Ici, à la fin, j'ai laissé deux mailles sans travailler. Le rang numéro 24, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille du début à la fin. Maille coulée en prenant le brin arrière et n'oubliez pas ici de remettre le marqueur. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 25, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Sur chaque maille, je pique une maille coulée. Je vais travailler comme ceci jusqu'à la fin et on se retrouve ici pour terminer de prendre deux mailles d'ici et deux mailles d'ici. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. N'oubliez pas ici de remettre le marqueur. Je suis arrivée à la fin du rang numéro 25. Maintenant, j'attrape ici ce bout de fil. Je vais piquer ici dans cette maille, brin arrière. Je passe le fil à travers toutes ces boucles. Maille suivante, brin arrière, une maille coulée. Je vais faire pareil ici. J'attrape ce bout de fil. Maille suivante, brin arrière à travers toutes ces boucles. La dernière maille, brin arrière, une maille coulée. Et voilà, j'ai terminé le rang numéro 25. Maintenant, les rangs 26 et 27, vous allez faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Vous allez faire au début une maille en l'air, vous tournez et vous allez travailler en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Là, le rang 26. Vous allez travailler comme ceci jusqu'à la fin. Et ici, n'oubliez pas de remettre le marqueur. Vous terminez le rang numéro 26 et 27. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 28, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Et dans ce rang, on va faire les augmentations à la place du marqueur. Donc, je continue. Maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. En arrivant au marqueur, c'est pour ça que je vous ai dit, laissez le marqueur. Il faut le remettre à chaque fois que vous travaillez un rang. Maintenant, je l'enlève. Et à sa place, je vais faire une augmentation de 3 mailles serrées. Donc, dans cette maille, j'attrape cette fois une maille avec ces deux brins. Et dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. La deuxième et la troisième. Et je vais remettre le marqueur dans la maille du milieu. Donc là, on a 3 mailles serrées. Dans celle du milieu, je vais remettre le marqueur. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, vous continuez jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 29, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'au marqueur. Donc, je continue. Maille coulée en prenant le brin arrière de la maille.
En arrivant au marqueur, je l'enlève et à sa place, j'attrape la maille avec ces deux brins. Dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées. Et je vais remettre le marqueur dans la maille du milieu. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant le rang numéro 30, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'au marqueur. À la place du marqueur, vous allez faire l'augmentation de 3 mailles serrées. Donc ici, vous allez faire 3 mailles serrées dans la même et vous continuez à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang numéro 30 et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 31, vous allez faire une maille en l'air, tourner le travail. Vous allez faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Vous allez faire ça jusqu'au marqueur. À la place du marqueur, vous allez faire l'augmentation de 3 mailles serrées dans la même maille. Vous continuez ici à faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Ici, à la fin, vous allez laisser 4 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 31. Ici, à la fin, j'ai laissé 4 mailles sans travailler. Maintenant, le rang numéro 32, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'au marqueur. Voilà, vous continuez à travailler maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. À la place du marqueur, je l'enlève. Et je vais faire 3 mailles serrées dans la même en prenant la maille avec ces deux brins. La première maille serrée, même maille la deuxième, même maille la troisième. Et je vais marquer celle du milieu. Donc la deuxième maille serrée. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant le rang numéro 33, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'au marqueur. En arrivant au marqueur, je vais faire l'augmentation. Donc 3 mailles serrées dans la même maille en prenant la maille complète avec ces deux brins. La première maille serrée, même maille la deuxième, même maille la troisième. Et je vais remettre le marqueur dans la maille serrée du milieu. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. En arrivant à la fin, je vais ajouter ici 2 mailles du rang précédent. Donc, ici, je vais attraper ce bout de fil. Je vais piquer dans la maille suivante brin arrière. Je vais passer le fil à travers ces boucles. Maille suivante brin arrière, maille coulée. Donc ici, j'ai ajouté 2 mailles. J'ai terminé le rang numéro 33. Maintenant, le rang numéro 34, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Donc ici, on va plus faire les augmentations. Déjà, je peux enlever le marqueur.
Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille de début à la fin. Regardez ici, je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Même ici sur les mailles serrées. Donc brin arrière, maille coulée. Brin arrière, maille coulée. Je vous laisse terminer le rang jusqu'à la fin et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant le rang numéro 35. Je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Tout le rang. Donc vous continuez à travailler en mailles coulées. On se retrouve ici à la fin pour travailler sur les 2 mailles restantes ici du rang précédent. Une fois arrivé ici, on se retrouve. Je suis arrivée à la fin du rang numéro 35. Maintenant, j'attrape ici ce morceau de fil. Je vais piquer dedans. J'attrape la maille suivante, brin arrière, maille coulée. La dernière maille, brin arrière, maille coulée. Ça y est, j'ai terminé. Regardez, on va plier ce morceau comme ceci. Regardez, vous laissez le fil de début face à vous et vous pliez comme ceci. Je vais mettre ici l'épingle et je vais commencer à fermer cette partie. Je vais piquer sur la première maille et je vais attraper cette boucle. Donc si vous voulez fermer ça avec l'aiguille à laine, vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet. Je vais passer cette boucle et je vais faire une maille en l'air. Maintenant je vais piquer dans la maille suivante, maille en face, j'attrape le brin arrière de cette maille et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je pique, maille en face, brin arrière, maille coulée. Maille suivante, je pique, maille en face, brin arrière, maille coulée. Maille suivante, je pique, maille en face, brin arrière, maille coulée. Et je continue à fermer toute cette partie là, ici, jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de fermer toute cette partie. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais cacher ce fil. Je vais piquer ici dedans les mailles. Je le coupe. Maintenant, on va fermer cette partie. Donc, je récupère ce fil. Et regardez ici, je vais récupérer ces boucles. Là. Vous voyez? Donc, je vais commencer ici. Et je récupère ces boucles. Voilà, je tire. Je vais passer le fil une deuxième fois. Je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil. Et je le coupe. Je vais mettre maintenant la paire de chaussettes à l'endroit.
je vais prendre ce fil et le crochet et on va faire cette partie. Tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Maintenant, je vais travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Sur chaque maille, je pique, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Une maille coulée, une maille en l'air. Voilà, je vous montre comment faire ça. Si vous n'avez pas, par exemple, ce fil où on a fait ces chaussettes pour les 0,3 mois. Si vous n'avez pas ce fil, vous pouvez faire avec ce que vous avez en fait. Voilà, je continue. Maille suivante, je pique. Maille coulée. Une maille en l'air. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Donc, j'ai fait à la fin une maille coulée. J'ai coupé le fil et je les ai cachés. Maintenant, cette partie, je vais la plier comme ceci. Et voilà, j'ai terminé la paire de chaussettes. Donc, comme je vous ai dit, pour les deux tailles 3-6 mois et 6-9 mois, la seule différence, c'est au début, au nombre de mailles de départ. Mais après, les rangs, c'est les mêmes. Voilà, donc si vous allez faire ces chaussettes pour les garçons, vous pouvez les décorer par exemple par un bouton, comme ceci. Et si c'est pour les filles, vous pouvez faire des nœuds, des papillons, comme vous voulez. Même des perles. Et voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.